diagnostiquer la maladie, mais c'est toujours la même maladie psychologique, pour le croyant tiède comme pour l'intégriste. C'est seulement une différence d'activité du virus et de la vitesse de sa programmation généralisée. Reine, elle est au bord de l'apoplexie. Oh, oh, oh! Comparer la religion au sida. Alors, en effet, c'est le sida de l'esprit. En général, on l'attrape en famille. Une sale maladie, mais on peut en guérir. Ça dépend du niveau d'atteinte cérébrale individuelle et de la débilité intellectuelle de l'environnement social et familial. Reine s'est assise, effondrée, et elle s'évente avec la main. Élise va la rejoindre. Élise, calmez-vous, belle maman. C'est un provocateur. Il le fait exprès. Reine. Oh, vous, taisez-vous. Marie. Non, monsieur Valère, non. On peut être lucide, équilibré, acceptablement intelligente et moderne et cependant croyante, profondément croyante. Valère. Les maladies frappent aveuglément, même les meilleures. Marie. C'est vrai que je suis venue à la religion par mes parents. C'est vrai que je me suis convertie à l'islam sans trop savoir où et dans quoi je mettais les pieds. Mais c'est vrai aussi que je m'y trouve bien, pour les raisons que je vous ai données. Reine, elle se redresse ragaillardie. Oh, ma petite fille, ma chérie. Valère. Pourtant, avec l'islam, la place des femmes dans leur burqa. Marie. C'est la caricature de l'islam. Vous en avez aussi, vous, des caricatures de soi-disant libres penseurs qui confondent la liberté, qui est d'abord une dimension de la conscience, avec le libertinage, qui est l'asservissement animal aux pulsions les plus élémentaires. Valère, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus, mademoiselle. Excusez-moi, mais il faut que je travaille, si je veux réussir mes examens. Et je le veux, en sortant. Mais je crois que mon père est devenu barjot. Et quant à ma grand-mère, elle est complètement folle. Reine. Oh, oh, Marie. Élise. Oh, Marie. Reine. Chère Élise, est-ce que vous comprenez quelque chose à tout cela? Les enfants sont devenus des monstres entre les mains du diable. Élise, vous n'exagérez pas un peu? Ce sont eux qui exagèrent. À vous dire le vrai, belle maman, pour moi aussi, cette idée de porter la burqa me semble tout à fait excessive et largement injustifiée. Reine. On ne vous l'a pas passé de force. Je me suis soumis aujourd'hui pour faire plaisir à mon mari. Il tenait beaucoup, y compris pour ses affaires. Oui, qu'est-ce que les affaires de mon fils ont à voir là-dedans, Élise? Mais vous savez bien qu'il a lancé la production du burqa car les ventes de robes de mariée se sont effondrées. Valère intervenant. Après celle des soutanes, c'était une des grandes spécialités de la maison Morgan au moment de sa fondation. Et cela reste un secteur important malgré tout. À mon avis, cela peut devenir porteur, car la plupart de nos concurrents se sont retirés du marché. Reine. Vous êtes encore là, vous? Pire que le chien dent. Valère. En ce moment, les intégristes catholiques prolifèrent eux aussi, et je suis certain que le marché va redémarrer. Reine. Taisez-vous, Valère. Monsieur Fanatox voudrait que nous arrêtions complètement la production des soutanes. C'est commercialement ridicule. Élise. Moi, je ne me mêle pas des affaires. Valère. Rien qu'avec les burqas, nous ne tiendrons pas. D'autant que notre production de maillots de footballeurs stagne, avec les résultats catastrophiques de l'équipe de France. Et Reine, honte sur vous, honte sur le commerce qui mêle le sacré et le sport. Valère, les tapis de prière, les burnous et les burqas, il faut bien que des gens les fabriquent et que d'autres les vendent. Reine, il est temps de chasser à nouveau les marchands du temple. Ah, ça, c'était dans votre ancienne religion, en islam, le petit commerce. Élise, je vous en prie, n'insistez pas, monsieur Valère. Je sais que vous aimez beaucoup taquiner, mais ma belle maman n'a pas beaucoup le sens de l'humour sur ces questions. Reine, en effet, je ne trouve pas à rire des choses sérieuses. La religion n'est pas le lieu de l'humour, madame. C'est au moment de la mort que vous vous poserez peut-être les bonnes questions. Mais il sera trop tard. Maman. Oh là là, ça c'est bien vrai. C'est à ça qu'on reconnaît les bonnes questions. Comme disait mon grand-père, c'est parce qu'on les pose trop tard qu'on découvre que c'était les bonnes.
Valère éclate de rire et retourne à sa table. Reine. Et si vous retourniez à vos balais, vous? Pour moi, je vous laisse et je me retire chez moi. Adieu, ma brie. Je ne veux plus rien dire et je ne suis pas prête à remettre les pieds chez vous. Elle remet sa burqa. Élise. Mais vous n'avez que la rue à traverser. Reine. Et alors? Maman. Elle a peur d'attraper froid. Reine sort dignement, revêtue de sa burqa. Élise, durement à maman. Tu ne devrais pas laver par terre? C'est dégoûtant ici. Je ne te paie pas pour philosopher. Il y en a assez qui philosophent ici. Au boulot, ma grosse. Elle sort et maman se remet à laver le sol rageusement. Maman. Mon grand-père, il disait, quand tout le monde reçoit des coups, celui qui est en bas de l'échelle, il est le dernier à en recevoir, mais à personne derrière lui pour se venger. Moi, j'ai comme la serpillière, elle les sort comme si elle tordait un cou. Valère s'accroupit près de maman. Valère, quelle mouche a piqué Madame Reine pour traverser la rue? Elle passe une burqa maintenant. Maman, la mouche qui l'a piqué, c'est la même que celle qui a piqué Monsieur Mordant, votre patron. La même, une grosse mouche à merde. Elle a chamboulé toute la maison. Moi, j'aurais dû être contente parce que c'est vrai que tu es de là-bas, toi. Oui, je suis de là-bas, comme vous dites. Séquence 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Valère. Sérieusement, il a des papiers en règle, ce Fanatox. Mais est-ce qu'ils sont vraiment vrais? J'arrive pas à le croire. Sur sa carte d'identité, c'est écrit qu'il est né près d'Alger. Bah, comme toi, enfin, comme tes parents. Mais son nom, c'est pas un nom de là-bas. Et son accent, alors là, ah ça, c'est un nom de n'importe où. Fanatox. Ça a presque l'air d'un surnom. Ah, vous l'avez dit, et moi je trouve qu'Hippocritus, ça lui irait encore bien mieux. Il n'empêche que j'aimerais bien savoir qui il est vraiment. Voilà. Mon grand-père, il disait, si on savait qui on est vraiment pour les autres, on aurait vraiment de drôles de surprises. Marie arrive en courant et se précipite sur Valère. Monsieur Valère, sauvez-moi la vie. Oh, on vous attaque. Il faut convaincre papa de me laisser partir aux États-Unis pour finir mes études de médecine. Excusez-moi, Marie, mais il y a d'excellentes facultés de médecine en France. Ma spécialité, c'est l'opération du syndrome de réversibilité des dilatations récurrentes de la rate. Il n'y a qu'un seul hôpital au monde qui pratique ça, et il est à Chicago. Ah, le syndrome de réversibilité de... c'est du sérieux, ça. Là, je promets de faire de mon mieux, ma petite Marie. Merci, monsieur Valère. Mais tu sais, maintenant, il m'écoute plus beaucoup. Hein. C'était déjà comme ça avant mon voyage, mais maintenant, il n'y en a vraiment plus pour son gourou. Enfin, je ferai ce que je peux. Et qu'est-ce qu'on va devenir avec ce fou dans la maison? Faites quelque chose, monsieur Valère. Papa sait qu'il a besoin de vous pour son usine. Je vais essayer, je vous le promets. Marie sort en courant. Entre monsieur Morgon souriant. Il est comme dans un autre monde. Morgon. Ah, cher ami. Je suis bien content de vous voir et de vous savoir de retour. J'espère qu'ils ne vous ont pas complètement perverti en Amérique. Pas complètement, je voulais. Si cela était le cas, mon ami, ce cher grand Fanatox vous soignera l'âme. Il est miraculeux. Je l'ai quitté il y a un peu de temps et je me sens déjà tout orphelin de sa présence. Maman, pauvre homme. Morgon, ah, au fait, Madame Nasruddin, comment allait Monsieur Fanatox pendant que je suis sorti? Maman, oh là là, lui, il allait très bien, très bien, très bien. Morgan, a-t-il bien mangé à midi?
comme à son habitude, comme quatre, alors qu'il est plus maigre qu'un manche à balai. Avez-vous mis en place les nouveaux tapis de prière que je lui ai offerts? Oui, monsieur. Et il en était heureux. Oh, 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 il a dit, en levant les yeux au ciel, qu'un croyant aussi modeste que lui ne pouvait pas rêver de prier sur des tapis persans tissés à la main. Oh, le pauvre homme, je lui achèterai des tapis persans tissés à la main, bien sûr, pour un croyant comme lui. Cela le rapprochera des grands ayatollahs qu'il vénère. Et qui le vénère? Ils le vénèrent tous. Malherbe, vénérons-nous les uns les autres. Morgan, oh oui, vénérons, vénérons. Madame avait de la fièvre et se sentait mal. La grippe peut-être. Elle est montée dans sa chambre. Morgan, la grippe? Oh, j'espère qu'elle n'a pas croisé Monsieur Fanatox. Le pauvre homme est déjà si fragile. Maman, le pauvre homme. Morgan, où est-il? Il est dans la chemise de soie que vous lui avez offerte. Mais, rassurez-vous, sa tête en dépasse. Il va très bien. Merci. Morgan, oh, le pauvre homme, maman, oh là là. Je range mon bastringue et je monte voir comment va madame. Morgan, vois donc si monsieur Fanatox n'a besoin de rien. Le pauvre homme, maman. Ah oui, alors, le pauvre homme. Vraiment, le pauvre homme. Eh oui, le pauvre homme. Elle sort en riant et en balançant son seau comme une petite fille. Malherbe. Mon cher monsieur Morgan, j'ai l'impression que maman se paye votre tête. Je l'ai bien vu, rassurez-vous. Pour moi, l'essentiel, c'est que le carrelage soit propre et qu'il brille. Ah, je ne vous connaissais pas cynique. C'est pour vous montrer que je suis prêt à votre attaque. Je n'ai pas l'intention de vous attaquer, je vous assure. C'est toujours comme cela que cela commence, les attaques. Mais je ne fais pas une attaque. Mais je vous avoue que je comprends maman et que tous ceux qui vous aiment la comprennent. Je suis seulement votre employé, c'est vrai. Mais ça fait tellement longtemps que je fais un petit peu partie de votre famille. Eh bien, nous y voilà. À l'attaque. Non. Mais tous ceux qui vous aiment se demandent ce qui vous arrive. Comment est-ce possible que vous soyez tombé, vous, un homme intelligent, sous le charme de ce charlatan? J'ai l'impression de n'être plus dans la banlieue parisienne, mais en Arabie ou au fin fond de l'Afghanistan. C'est vrai qu'à Saint-Denis ou Marseille aujourd'hui, mais pas à Nogent-sur-Marne, enfin pas encore. Hélas, pas encore. Espérons, avec Fanatox. Oh, je voulais vous rendre compte de mes démarches à New York et... Pitié. N'évoquez pas devant moi le pays du grand Satan. Pour les affaires, voyez cela avec Monsieur Fanatox. Mais comment est-ce possible qu'un homme cultivé, raisonnable et responsable comme vous puisse laisser embobiner à ce point par ce personnage? Ce type est un véritable Machiavel, un sournois habile et... Halte là, monsieur Valherve. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je le connais depuis qu'elle a mis les pieds dans votre entreprise, puisque c'est moi qui l'ai embauché. Je vous en serais éternellement